Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire du dimanche. Comme d'hab, on va faire le point sur le marché crypto, voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Une semaine qui est pas très positive, hein, puisque vous le voyez ici à l'écran, on a donc ravalé entièrement la hausse de la semaine précédente. Donc bon, c'est pas top, hein, un échec sous les 30 000 dollars. On va voir ce que ça peut signifier dans le futur, voir un petit peu les différents scénarios que j'ai en tête, mes plans. Je vous partagerai un petit peu ce que je vais faire au niveau de mon portefeuille investissement. J'ai prévu de mettre quelques ordres, je vais en mettre un notamment en vidéo là avec vous, un ordre d'achat, hein, bien évidemment, quand ça baisse, moi je suis plutôt du style à acheter. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, vous pouvez mettre le petit like, vous abonner à la chaîne YouTube pour aider à faire grandir la communauté. Et puis on part tout de suite sur la vidéo. Allez, on va commencer par l'analyse du Bitcoin en hebdomadaire. Donc semaine de baisse, comme je vous ai dit en intro de vidéo, on a pris globalement moins 10%, on est passé de 30 500 à 27 500 au moment où je tourne la vidéo. Il reste quelques heures avant la clôture ce dimanche soir. Mais bon, voilà, sauf surprise, on devrait clôturer dans ces eaux-là, donc 27 500. C'est pas anodin, je pense, cette clôture, parce que déjà, on englobe tout simplement la hausse de la semaine précédente. Vous voyez, ça c'était une bougie de breakout, hein, après avoir passé une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et là, 5e semaine, on break, on clôture au-dessus des 30 000, donc prix fort psychologique. Donc derrière, il y a peut-être beaucoup de gens qui se sont précipités à l'achat, et tout ça, ça va faire des gens potentiellement qui sont maintenant piégés, la tête sous l'eau, puisque regardez, on vient dès la semaine suivante clôturer en dessous de cette bougie de hausse. Donc là, on peut avoir piégé vraiment beaucoup de monde, surtout que voilà, je vous ai dit, on a passé 4-5 semaines ici à consolider sous les 30 000, donc beaucoup de personnes ont pu aussi se positionner, ont eu le temps de se positionner. Ça a pu créer beaucoup de liquidités, que ce soit en haut ou en bas, et malheureusement les premières liquidités finalement qu'on est venu chercher, c'est celle du haut. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, je crois que c'était une vidéo d'il y a peut-être 2 semaines, je vous avais dit que on était parti. On va passer sur mon autre graphique en laissant beaucoup de liquidités ici de creux non revisités. Et j'avais dit, c'est possible qu'on parte en laissant tous ces creux pas revisités, mais que quand même dans l'idéal, moi j'aurais préféré qu'on vienne nettoyer tous ces creux. On ne l'a pas fait, et regardez ce qui se passe au final. On vient d'abord au final sortir peut-être toutes les personnes en short, peut-être qu'ici il y a beaucoup moins de personnes qui se sont mises en position de short, et que là, voilà, on en avait beaucoup, ces 30 000, donc là on les sort, et derrière, hop, on vient maintenant s'attaquer à ces creux-ci. Donc voilà, tôt ou tard, hein, le marché des fois revient plusieurs jours, plusieurs semaines à deux endroits, il faut pas l'oublier. Donc voilà, là c'est peut-être malheureusement le scénario vers lequel on se dirige, où on vient justement piéger les acheteurs pour marquer un top qui pourrait être beaucoup plus, je vais pas dire long terme, mais voilà, beaucoup plus dans la durée. Là ça peut être un top daily, hebdo, peut-être qu'on a marqué ici, parce que comme je vous dis, le niveau des 30 000 c'est quand même un niveau fort psychologique. Donc là on englobe la semaine de hausse précédente. Et on débute donc un retracement, je pense, sur le BTC. Après, voilà, au niveau du long terme, il n'y a rien d'inquiétant pour le moment. Voilà, on va pas commencer à s'exciter et à se dire que le pump là, que le Bitcoin va forcément casser les 15 000 dollars. En gros, non, pas du tout. Je pense que toujours ce bottom a de fortes chances d'être le bottom long terme, hein, du cycle. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelle zone on va pouvoir où le cours du Bitcoin va avoir des chances en fait de se retourner et de repartir à la hausse. Tout simplement, en gros, de venir remarquer un bottom, un creux significatif pour ensuite reprendre la hausse. Donc je vous ai mis sur le graphique 2 zones que je trouve intéressantes. Pas compliqué, hein, c'est les retracements Fibonacci et qui correspondent en plus de ça à un niveau où le prix a réagi. Ça j'aime bien quand Fibonacci correspond avec un niveau, donc là quand je dis un niveau c'est souvent un support ou une résistance. Là pour le coup vous voyez c'est une résistance. Ici on a le 0,382 qui est donc à 25 200 et par 2 fois on est venu marquer un top sur ce niveau-ci. Et en plus de ça, on peut aussi rajouter le fait que le 25 000 dollars, c'est aussi un prix psychologique. Donc ça, c'est le premier niveau où le prix du Bitcoin en mode pullback un petit peu, voilà, de cette zone qu'on a break ici et jamais on est revenu retester cette zone. Peut-être, on va faire un petit pullback et du coup se retourner. Donc ça, c'est la première zone où je pense que le cours du Bitcoin a des chances de se retourner et de reprendre la hausse. Encore une fois, après, il faudra voir comment le prix se comporte une fois qu'on arrive sur cette zone-ci. Mais voilà, là, on peut donc déjà se mettre un petit peu en tête cette zone-ci. Et la deuxième zone, c'est les 0,118 qui se trouvent eux à 21 600, 22 000 dollars à peu près. Et pareil, vous voyez, ça coïncide avec des choses qui sont passées sur le prix très intéressantes. Ici, on avait marqué un top. Ici, on l'avait basculé, donc là, on l'avait bien pullback cette zone en support. Voilà, on a la grosse mèche du FUD du USDC, mais voilà, ça aussi c'est une autre zone, je pense, qui peut être intéressante et qui peut
faire que le Bitcoin, si jamais on corrige vraiment ce mouvement-ci ici, se retourne, voilà, donc ici, pour ensuite repartir à la hausse. Cependant, au niveau du court terme, on a quand même bien baissé. Là, vous voyez, on est sur un moins 10% en une semaine. Donc, ça marche dans les deux sens, hein. Quand le marché descend, il descend aussi par vague. Sur les petites unités de temps, c'est pas voilà directement on descend tout droit. Donc là on a quand même, je pense, moyen d'avoir un petit rebond au niveau du court terme, ne serait-ce que pour revenir peut-être retester le haut du range ici à 28 900 ou même peut-être un peu plus haut, voilà les 30 000, puisque au final on les a pas vraiment en retest quand on les a cassés. Alors on était sorti très légèrement en dessous, ouais, quoique ici on a peut-être fait un petit retest sur les 30 500 et ensuite voilà on a dump. Mais bref, là on a quand même dump d'ici de 30 500 à 27 000 sans trop de retracement. On a eu vraiment aucune reprise haussière. Et là, si on voit ce qui se passe un petit peu là au niveau du prix, on a enfin des bottoms qui se marquent, donc sur du 15 minutes, 30 minutes, même du 1 heure. Hein. On a des petits W ici qui se dessinent et on voit le retour de creux et sommet ascendant. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis ici un petit risk rewards, un petit trade, parce que pour moi, là, je pense que c'est plus intéressant de chercher des longs que des shorts. Maintenant qu'on a notamment on est venu chercher enfin l'argent qui est ici, donc d'ailleurs hop on va le supprimer, vous voyez ici on a bien liquidé tous ces bottoms et même la mèche ici on est venu la liquider. Si je vous mets un petit trait, après il faudra vérifier sous les exchanges, mais là en tout cas sur Coinbase on est venu sortir les potentielles personnes qui auraient pu mettre des stops sous cette mèche. Donc ici il n'y a plus personne, les seules personnes qui potentiellement pourraient être encore en longue, eh bien elle se trouve sous le range ici avec ce petit carré vert ici qui correspondait à une déviation, ce qui nous avait donné le mouvement impulsif après ici qui nous a mené jusqu'à 31 000 et quelques. Mais du coup personnellement je me tâte vraiment à prendre un long. Là j'ai failli vous le poster sur Twitter et sur OKEx. Parce que on avait les petites structures dans la zone, la box grise, hein, je vous l'avais dit sur Twitter que cette box grise m'intéressait pour chercher des longues. J'étais pas pile poil devant l'écran quand on a validé ce tout petit W ici, donc je l'ai pas pris, on était un peu haut. Et là on a eu un retest, regardez ici si on met Fibonacci, on est venu rechercher pile les 618. Regardez ici les 618 avec les mèches, on est revenu chercher la box grise. Donc là aussi il y avait une entrée en mode comme ça, hop, je vais vous la mettre, comme ça au moins vous pouvez mieux comprendre. Voilà, vous mettez le stop loss sous du coup les 27 100, voilà ici, qui est le bas de cette structure, et vous avez votre entrée ici sur la mèche. Donc vous voyez, vous avez un risk reward assez intéressant pour revenir au moins chercher le haut du range. Donc voilà, c'est un trade qui peut se tenter, je pense, hein, vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire, mais franchement j'étais pas loin de le prendre. Je vais peut-être le prendre, on sait jamais, hein, si le prix me redonne une petite opportunité ici. Je suis à deux doigts, honnêtement je suis à deux doigts, mais pour l'instant je le prends pas. Par contre, si jamais, parce que je pense qu'il y a vraiment un monde où on vient liquider justement ce bottom ici et toutes les personnes qui peuvent être sous ce range avant de vraiment repartir sur un move haussier. Et là, par contre, pour le coup, si vraiment on vient faire ça sans avant faire un rebond, là, sur certains, je rentre. Je rentre sur une structure, si je vois des W en petite unité de temps, je rentrerai. Donc voilà, au niveau du trading et du court terme, c'est un petit peu les scénarios auxquels je m'attends et c'est surtout mes plans, hein, c'est ça le plus important. Comme je l'ai dit, du coup, si on a ce scénario-là, c'est là que j'activerai un trade. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir mes trades directement quand je rentre en position, eh bien vous pouvez les avoir tout simplement en rejoignant la plateforme OKEx qui est partenaire de la chaîne YouTube. Donc vous avez le lien en barre de description. Vous aurez en plus de ça une boîte mystère et du coup vous accéderez à un groupe privé directement sur OKEx, un système de chat via l'application mobile où je peux vous partager directement dès que je rentre en position. Et vous pouvez aussi, on peut tous discuter ensemble. Vous pouvez aussi vous partager des trades. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez soutenir la chaîne et rejoindre le groupe, c'est tout en barre de description. Et enfin, on va conclure la vidéo avec mon portefeuille Invest et on va placer l'ordre d'achat dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc 15 250 € au moment où je tourne la vidéo, donc on a forcément perdu un petit peu, on était au-dessus de 16 000, voilà, on a quasiment perdu 1000 €, c'est normal, un Bitcoin a fait moins de 10%, les altcoins ont pris cher encore, hein. On voit du US moins 5%, moins 4%, on va passer directement sur les graphiques, ça sera plus parlant, hop, parce que pour vous montrer en hebdomadaire ce qui s'est passé. Donc là on a AAV, semaine de baisse, et ce qui est dommage c'est que contre Bitcoin, tous les altcoins globalement ont aussi perdu de la valeur. Donc on n'a pas encore malheureusement cette altcoin season, mais je pense qu'il faut pas se laisser emporter par le FUD, tout ça. Moi perso, je pense qu'elle va arriver. En tout cas, on est toujours sur une zone intéressante au niveau de la BTC dominance. Regardez ici, on est sur les 50%. Au niveau, si on tombe sur une unité de temps un peu plus petite, le daily, regardez, on se trouve actuellement, donc on est sur un petit range. En haut, on a les 48%.
en bas les 47, on a eu une première déviation sur le bas du range, une plus grosse déviation sur le haut du range, mais à chaque fois on a réintégré. Donc là on est au milieu du range statu quo, mais vu qu'on a une plus grosse déviation en haut, je me dis que voilà, en théorie, il y a plus de chances qu'on casse ce range par le bas. D'autant plus que, comme je vous ai montré sur l'hebdomadaire, on s'approche vraiment d'une zone où à chaque fois on a marqué des tops sur la BTC Dominance. Donc il y a vraiment un monde où on n'est plus très loin d'avoir le retour des alts qui surperforment le Bitcoin. Donc c'est pas maintenant que personnellement je vais commencer à tout convertir en Bitcoin. À la limite, voilà, si on a une cassure de cette zone, breakout, pourquoi pas, ça monte de la force, pourquoi pas du coup re-switcher en BTC. Mais actuellement non, c'est plutôt l'inverse que j'essaye de faire. Donc voilà, on est patient. Et on attend. Au niveau de l'ordre du coup que je veux mettre, où je veux me positionner, ça va être au niveau de l'Ether. Je vais essayer de racheter un petit peu d'Ether au niveau de cette box verte qui correspond à pas mal de choses. Alors je vais essayer de faire l'analyse assez rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. Je crois que d'abord on est sur voilà, les 618. Je pense que ce bottom-ci, c'est un peu comme le bottom de l'USDC, c'est la grande mèche, on est venu chercher 19 000, on ne viendra pas la prendre sur l'Ether. Par contre, en revanche, si vous regardez bien, à chaque fois, depuis cette mèche, les bottoms, voilà, on faisait quelque chose d'un peu parabolique et à chaque fois, on ne venait pas nettoyer les creux. Donc voilà, je ne serais pas étonné au final qu'on vienne nettoyer jusqu'ici, toute cette zone en gros. L'Ether, sur en gros, ça ferait quoi? Ça ferait un moins 15%, moins 15, 20% à peu près. Alors, hop, je vais supprimer, je vais y arriver. On serait sur un moins 20%, moins 15%, moins 20% à peu près. Et je pense que c'est ce qui peut arriver si le BTC vient à chuter encore ça fait combien jusqu'à 25 000 $. On aurait un moins 10% globalement. Donc clairement un moins 15% sur l'Ether, ça serait pas déconnant. Donc voilà, je chercherai à me positionner ici, dans cette box verte, sur l'Ether. Tout simplement parce que je pense qu'on peut avoir un petit moins 10, moins 15% qui parie sur Bitcoin. Et vu que je m'attends à ce que les altcoins surperforment le Bitcoin d'ici pas trop longtemps, je préfère acheter de l'Ether plutôt que du BTC. Donc on va positionner l'ordre d'achat. Donc je m'étais dit que je le mettais, je retourne sur le graphique, voilà, aux alentours de 1400 en fait, juste hop, pile sous ce creux-ci. Donc là c'est 1400, allez on va mettre 1457. Donc voilà, on va mettre un ordre à 1457 pour l'Ether et je vais mettre un ordre de 500 USDT. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Voilà, confirmé. Et voilà, donc là on a bien l'ordre qui est positionné. Et si jamais l'Ether vient à ce prix-là, j'achèterai pour 500 $. 500 $, ça correspond. Voilà, vous avez mon total de stablecoin, j'en ai 4500. Donc j'ai envie un petit peu de réinjecter. Donc au final, il me restera 4000 $ de stabs, ça reste raisonnable. 28% de stablecoin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, on peut toujours échanger, comme d'habitude, c'est intéressant de vous lire. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Allez, ciao ciao.